C'est le moment de retrouver le dossier. Le dossier, c'est avec Eric Aubin. Bienvenue, Eric Aubin. Merci, bonjour. Je rappelle que vous êtes bénévole très actif à UFC Que Choisir Saint-Malo et ses environs. C'est ça. Et alors, c'est vrai que vous l'aviez déjà abordé un petit peu lors de votre précédente chronique. On sent qu'il y a un engouement chez les consommatrices et consommateurs, je vais le dire comme ça, autour du reconditionné, des produits reconditionnés en fait. Et donc, que peut-on dire à ce sujet, Eric Aubin ? Alors, les produits reconditionnés, c'est effectivement un marché qui est en phase de développement assez fort. On pourrait dire que c'est un marché qui fait une croissance de 15 à 20% à peu près, alors que le produit neuf, et si on parle du téléphone par exemple, le produit neuf, lui a tendance à stagner. Le marché ne croît pas beaucoup, en tout cas moins vite que le produit reconditionné. L'intérêt, c'est de se dire, qu'est-ce que c'est qu'un produit reconditionné ? En fait, un produit reconditionné, il a été utilisé. Donc c'est par exemple un téléphone ou un ordinateur ou une tablette qui a été utilisé, qui a été remis en vente, mais il a fait l'objet avant sa remise en vente de vérifications techniques, de tests, et il a une seconde vie. Et comme il a cette seconde vie, il présente deux avantages, c'est que c'est quand même du matériel d'occasion, même s'il est qualitatif, donc il est économique, on fait des économies, et en plus, il est écologique. Alors, si on regarde l'économie qu'on peut faire, c'est en gros, 20 à 30%, c'est annoncé comme étant 20 à 30% moins cher que le neuf. J'ai vu du 75% moins cher, mais j'y crois pas. En tout cas, j'ai pas pu le constater de mon côté. Mais 20 à 30% moins cher qu'un produit neuf, et le plus souvent d'une qualité à peu près équivalente, même équivalente d'ailleurs à un produit neuf. Et puis c'est écologique parce que, et on l'avait dit la dernière fois, si on prend l'exemple d'un téléphone mobile qui va peser 150 grammes, et bien pour faire ces 150 grammes de technologie, il va falloir utiliser 800 à 1000 fois son poids en matière première et 3000 litres d'eau pour le réaliser. Donc c'est vraiment effectivement une trace, un impact sur l'écologie qui est très très intéressant à considérer quand on est sur des produits reconditionnés. Et donc on donne une seconde vie, on est rassuré parce qu'on a acheté un produit vendu par un professionnel qui a fait l'objet de tests, qui est qualitatif, économique, écologique. Et puis, on reste quand même, et ça c'est notre rôle à l'UFC Que Choisir de Saint-Malo, on reste quand même vigilant parce qu'on reçoit régulièrement des plaintes ou des clients qui disent que l'appareil ne fonctionnait pas ou que la garantie, ils n'avaient pas vu que ce qu'ils avaient prévu ne figure pas dans la garantie. Voilà, donc il faut faire attention, on en parlera un petit peu plus tard, à ce qu'on fait quand on va acheter un produit reconditionné. Mais c'est très intéressant de le faire. Alors, on a bien compris, Eric Aubin, qu'un produit reconditionné n'est pas un produit neuf, c'est un matériel d'occasion. Alors, ou bien existe-t-il une différence notable ? Alors, on va faire la différence entre neuf, occasion et reconditionné. Le produit neuf, c'est le produit, vous êtes le premier propriétaire à l'issue de la phase de fabrication du produit. Le produit d'occasion, c'est le produit qui a été précédemment acquis par au moins une personne, et donc, quel que soit son état, c'est un produit d'occasion. Et le produit reconditionné, eh bien, c'est un matériel d'occasion, parce qu'il a été utilisé d'ailleurs ou non, mais en tout cas, il a été remis à neuf. Et ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est cette remise en état du produit qu'il faut prendre en compte, et le fait que le matériel reconditionné est toujours vendu par un professionnel. Ok. Donc ça, c'est un élément essentiel. Alors, on va parler du prix maintenant, parce que ça intéresse certainement les auditrices et les auditeurs, Eric Aubin. La différence est-elle bien réelle ? Vous l'avez un petit peu déjà abordé, mais on va approfondir ça. Ou est-ce juste une argumentation marketing ? Alors, je me suis amusé. Voilà. Effectivement, on a dit les prix sont entre 20 et 30%, le plus souvent 20 à 30% d'économie, donc le produit reconditionné va être 20 à 30% moins cher. Alors je me suis quand même livré en prévision de cette chronique avec vous, et parce que nos auditeurs de Radio Parole de Vie sont des gens sérieux comme nous et qu'ils ont envie d'avoir des éléments concrets. Donc j'ai regardé vendredi dernier, vendredi 30 décembre, je suis allé taper sur mon moteur de recherche préféré le nom de l'appareil que je souhaitais. Donc j'ai pris par exemple un iPhone 13 et j'ai tapé reconditionné après. Donc je tape le nom du produit et reconditionné, et je lance la recherche. Et donc là s'affiche toute une série de sites sur lesquels je me suis rendu, et puis à chaque fois j'ai fait les mêmes nombres, le même degré de qualité, la même capacité de mémoire. J'avais choisi 128 gigaoctets de mémoire, je voulais qu'il soit en parfait état, et donc j'ai comparé. Ce que j'ai comparé m'a amené très clairement à voir que je pouvais faire selon
selon le site, donc pour cet appareil-là, entre 51 et 176 euros d'économie. Ah oui. Pour un matériel en parfait état, enfin considéré en parfait état, testé, reconditionné et remis à la vente. Voilà, donc c'est pas négligeable. C'est 20% d'économie. Ouais. C'est 20% d'économie pour un matériel qui est neuf. Et pour tout vous dire, je suis pas sûr que les mêmes tests soient opérés quand on achète un produit neuf. Parce que là, le produit revient. Et on verra pourquoi il revient, parce qu'il y a parfois des raisons. En fait, il n'a jamais été utilisé. C'est que l'emballage a été abîmé, donc le client a eu un doute, il a renvoyé le produit. Mais alors, il a utilisé son droit de rétractation parce qu'il a changé d'avis dans les 14 jours. Et donc, le produit n'a jamais été utilisé. Pour autant, il va être testé, vérifié. S'il y a des pièces à remplacer, elles seront remplacées. Si c'est un matériel qui a été, ça peut être aussi le cas, c'est l'autre extrême. C'est-à-dire c'est un matériel qui a été utilisé depuis longtemps, et que le fabricant reprend en échange d'un matériel neuf. Et donc, à ce moment-là, l'appareil est un petit peu plus ancien, mais c'est pareil, il fait l'objet de tests, et les pièces sont remplacées par des pièces neuves de marque enfin de la même marque. C'est-à-dire que s'il faut changer la batterie va être changée. Si c'est l'écran va être changé. Et donc, vraiment, on se retrouve avec un appareil qui est quasi de la qualité du neuf, peut-être même mieux. Voilà, alors à noter quand même, et ça c'est juste pour l'anecdote, que j'ai trouvé quand même un site qui vendait l'appareil plus cher que le neuf, en reconditionné. Ah oui. Oui, 80 euros de plus. D'accord, il faut faire attention quand même. Oui. Alors il existe plusieurs enseignes, Eric Aubin, qui proposent des produits reconditionnés. Et comment faire pour les trouver, ces enseignes ? Alors, le plus simple, les produits reconditionnés sont vendus en boutique. C'est-à-dire qu'il y a des enseignes, des opérateurs téléphoniques, si on parle des téléphones également, qui vendent des appareils reconditionnés. Donc là, on va aller dans la boutique, dans la galerie marchande de l'opérateur, on va trouver l'appareil. Si on va sur Internet, on va taper, comme je l'ai fait, le nom. Alors ça peut être Apple, par exemple, reconditionné. Là, j'aurai tous les appareils Apple reconditionnés qui seront proposés sur le moteur de recherche. Ou bien alors, je vais taper la marque du produit, le produit spécifiquement que je recherche en marquant reconditionné, en tapant reconditionné après, pour avoir tous les sites disponibles. Et ensuite, je ne vais pas sur un seul site, je vais vérifier que chaque site, encore une fois, quand même, je l'indique à nos auditeurs, j'ai trouvé quand même un site qui proposait le produit reconditionné plus cher que le neuf. Donc il faut quand même regarder, comparer, faire attention. Parfois, il va y avoir marqué garantie 24 mois en très gros, mais on peut cliquer n'importe où, on ne sait pas ce qu'il y a derrière la garantie. Donc, il faut faire attention. Voilà, il faut garder, comme d'habitude, un petit peu de recul par rapport à ça. Mais néanmoins, je reviens là-dessus, c'est-à-dire que il peut y avoir un peu de la trappe-nigo, ok, mais globalement, c'est quand même très intéressant d'avoir cette démarche de consommateur responsable, d'aller vers le reconditionné, parce que c'est à la fois économique et c'est écologique. Donc, écoutez, on fait du bien à la planète, on fait du bien à son portefeuille. Pourquoi est-ce qu'on s'en priverait ? Ouais, alors, les auditeurs se demandent peut-être si on peut se procurer les produits dernier cri dans ces conditions. Alors non, parce que ça reste quand même de l'occasion. C'est de l'occasion garantie, mais c'est de l'occasion quand même. Et donc non, en général, on va trouver 1 à 2 générations d'écart entre, quand on va chercher un appareil par rapport au neuf. Voilà, on ne trouvera pas du tout neuf. Et question écologique, vous l'avez abordé, pourquoi est-ce réellement intéressant d'acheter un produit reconditionné ? Alors, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle la seconde vie du produit. En fait, il faut savoir que les 3/4 des impacts d'un smartphone, par exemple, sont liés à sa fabrication. On l'a dit tout à l'heure en introduction. Extraction des matières premières, le transport, exactement. Tout ça, ouais. C'est ça l'extraction, en fait, avec beaucoup d'eau, avec des jets à haute pression. Enfin voilà, donc c'est pour ça que aller vers le reconditionné, c'est une bonne idée. Il faut savoir, si on va un petit peu plus près, je vous parlais d'un téléphone mobile de 150 grammes, sur un smartphone reconditionné, si on parle plus en ce que ça représente, 150 grammes, c'est 82 kilos de matières premières pour le réaliser. C'est 87% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport au neuf. Donc c'est quand même... Et ça, c'est une source qu'on trouve sur l'ADEME. Vous savez, l'agence pour la maîtrise de l'énergie. Et donc, voilà, on aura, selon les produits, on va constater qu'il va y avoir jusqu'à 8 fois moins d'impacts environnementaux que le produit neuf en moyenne. Et la bonne nouvelle, encore une fois, c'est que les produits reconditionnés
sont tout à fait acceptés par les jeunes, et pas seulement par les personnes qui ont un souci de protection de la planète, c'est aussi un souci de protection de son portefeuille. Et donc c'est vraiment des produits vers lesquels on s'oriente de plus en plus et qui représentent un marché croissant, alors que le marché du neuf, lui, il a eu sa croissance, donc il fait un petit peu son palier, ce qui est complètement normal. Alors allons vers le produit reconditionné, parce que c'est super intéressant. Et on va privilégier le circuit court, c'est-à-dire que si c'est reconditionné en France, c'est mieux que si c'est reconditionné en Chine, évidemment. Oui, Eric Aubin, pour résumer, quelles en sont les synthèses les avantages et les inconvénients de ces produits reconditionnés. Parce qu'on voit que on peut peser le pour et le contre. Voilà, alors il y a du pour et du contre. Vous avez tout à fait raison. Les avantages. Alors on va faire une énumération des avantages. Moins cher que le neuf, jusqu'à 20% dans mes comparatifs, mais c'est annoncé parfois avec plus, et on peut sûrement trouver des occasions plus intéressantes. Facile à trouver en ligne ou en boutique. Écologique, on vient d'en parler. Il y a peu ou pas d'intermédiaire d'ailleurs entre l'ancien propriétaire et vous. Alors, en général, il y a quand même une plateforme qui va prendre sa marge, mais ça reste quand même économiquement très intéressant. C'est fiable. Alors, c'est toujours pareil, selon le reconditionneur, mais la plupart, si on va sur la marque, le fabricant lui-même, c'est fiable, il n'y a aucun doute. Garantie entre 6 mois et 2 ans en moyenne. On peut acheter des accessoires. Ils sont même souvent fournis au moment où, après les tests, le produit a été reconditionné. Il est remis dans un emballage neuf avec les accessoires. Et donc, et ça c'est super important, c'est vérifier la disponibilité d'un service après-vente. Et ça, on verra que c'est un élément essentiel. Ça, c'est les avantages. Les inconvénients, attention aux allégations de garantie qui sont parfois trompeuses, que j'ai un petit peu énumérées tout à l'heure. Alors, c'est écrit en gros, mais enfin, on voit nulle part quelles sont les conditions de la garantie. Alors, ça va parfois être écrit en gros, garantie 24 mois, mais enfin, 24 mois, c'est la garantie légale, donc de conformité. Donc, c'est gentil de le marquer. Voilà, il faut vraiment, on va avoir comme inconvénient parfois selon l'état. Alors il y a un label qui est donné par le fabricant qui va dire c'est un état premium, c'est super, c'est comme le neuf, ou bien c'est bon état, ou c'est état correct. Voilà, selon le site ou selon la boutique, il y aura une appellation d'état. Maintenant, moi, encore une fois, quand j'ai fait mon comparatif, c'était parfait état pour tout le monde. Voilà. Il peut y avoir, ça peut être cosmétique, des petites rayures qui gêneront en rien, ou sur la coque ou sur l'écran. Ça peut être un inconvénient. Et c'est un peu plus cher souvent que l'occasion qui, elle, n'est garantie par rien, qui n'est encadrée par rien. Et c'est un peu plus cher parce que, justement, il y a un encadrement. Et puis, il y a ces tests et cette technique mise derrière pour apporter un produit de qualité aux consommateurs. Voilà, donc il faut bien penser dans tous les cas, il y a des vendeurs plus ou moins fiables, il faut bien se renseigner avant de l'acheter et puis jeter un coup d'œil sur le service après-vente, envoyer un mail avant d'acheter si vous n'êtes pas sûr, si ce n'est pas une enseigne connue, envoyez un mail au service après-vente, voyez si vous avez un retour ou essayez de les appeler, parce que si vous avez un litige et que le service après-vente n'existe pas ou qu'il est situé dans un pays exotique, ça va être un petit peu compliqué d'obtenir réparation du litige et vous en serez probablement pour vos frais. Alors, on dit que près des 3/4 des Français, Eric Aubin, s'intéressent aux produits reconditionnés. C'est un marché qui progresse bien alors ? Alors c'est une tendance forte, absolument. Progression de 15 à 20% par an par rapport aux ventes du neuf. C'est 20 millions quand même d'appareils qui sont vendus. D'ailleurs, c'est un sujet qui est tellement sérieux maintenant et qui est tellement pris en compte que l'État lui-même prend en main le sujet et va met un dispositif de soutien en route de 15 millions d'euros pour justement accompagner et restructurer la filière du produit reconditionné. Donc demain, partout, on aura du reconditionné et aujourd'hui, l'État apporte aussi sa contribution pour favoriser les fabricants qui font du reconditionnement ou les marques et les enseignes qui font du reconditionnement. Et ça, c'est une loi c'est la loi sur l'empreinte environnementale du numérique qui a été promulguée le 15 novembre 2021, qui amène justement cette subvention maintenant aux entreprises. En fait, les appareils reconditionnés sont en 2 mots, occasion, garantie. Justement, qu'en est-il des garanties ? Alors, les garanties, on a les garanties minimum, c'est la garantie de vis cachée et la garantie de conformité. Alors,
La garantie de conformité, elle est applicable pendant 2 ans. Alors, elle est applicable pour du produit neuf ou pour du produit reconditionné. C'est pendant 2 ans. Mais ça va être l'élément d'apport de la preuve qui va faire la différence. C'est-à-dire qu'au bout de... J'ai 2 ans, au-delà de 24 mois dans un produit neuf, c'est à moi de faire la preuve que le produit n'était pas conforme. Dans les 24 mois de conformité, enfin, dans les 24 mois du produit neuf, c'est au fabricant de montrer qu'effectivement, il est conforme. Voilà, si on a un litige. Dans le reconditionné, c'est un petit peu différent. On est sur 6 mois. C'est-à-dire que j'ai 6 mois, au-delà de 6 mois d'utilisation du produit, c'est à moi d'apporter la preuve que le produit n'était pas conforme à ce qui était indiqué dans sa vente. Donc, d'où l'importance de garder les éléments, lorsque les allégations commerciales, de garder les éléments techniques, d'en faire des copies d'écran ou bien d'en avoir des confirmations quand on va acheter le produit, de façon à ce qu'on puisse dire ah bah oui, mais vous m'avez dit qu'il avait telle mémoire, je m'aperçois que ce n'est pas le cas, donc à ce moment-là, soit vous me le changez, soit vous me remboursez, soit vous me faites un prix parce que le produit n'est pas équivalent à ce que vous m'avez dit que j'allais acheter. Voilà, ça c'est la garantie de conformité, c'est le caractère, voilà, ça couvre à la fois les pannes, les dysfonctionnements et le caractère limité des performances dont je viens de parler. Et donc, il y a cette preuve qui doit être apportée dans les 6 mois. Sinon, il y a la garantie vice caché. Alors ça, c'est comme pour tout achat de produits neufs, elle est valable pendant 2 ans. Et là, c'est à l'acheteur de prouver que le vice était présent avant l'acquisition de l'objet. Voilà, donc on a toujours ces 2 garanties. C'est pour ça qu'il peut y avoir ensuite une garantie supplémentaire commercialement à apporter qui est facultative, qui n'a rien à voir avec l'obligation légale. Et le vendeur peut apporter une garantie commerciale supplémentaire. C'est pour ça qu'il faut bien regarder ce qui fait partie du droit minimum nécessaire et obligatoire, qui est la garantie donc, de conformité contre les vices cachés, et puis regarder s'il y a une garantie commerciale supplémentaire. Pour finir, quelles recommandations l'UFC Que Choisir de Saint-Malo peut-elle faire à nos auditrices et auditeurs, Éric Aubin ? Alors, en gros, c'est ce qu'on a dit, c'est que on ne va pas se précipiter vers du produit reconditionné parce qu'on pourrait l'acheter plus cher que le neuf. On va prendre quelques minutes pour faire le bon comparatif, pour regarder. On va aller voir les avis. On va s'assurer que le site web sur lequel on achète est un site connu et que ce n'est pas un site dont le nom est proche et qui va disparaître bientôt. Et on s'adresse au service client pour vérifier les informations. Si on fait ça, on est 99% sécurisé. C'est finalement assez simple. Mais c'est très simple. Vous écoute, oui. Mais c'est très simple. Ouais. Il suffit juste d'être consommateur responsable. Et c'est ce que l'UFC Que Choisir pousse aujourd'hui, c'est à ce que le consommateur soit responsable, prenne l'information comme on le fait ici, et puis sache en connaissance de cause ce à quoi il s'engage lorsqu'il achète un produit. Merci beaucoup Éric Aubin, donc bénévole très actif comme nous le voyons à UFC Que Choisir Saint-Malo et ses environs. Il y a des permanences aussi, on rappelle à Saint-Malo, absolument, régulières, 2 fois par semaine, le mardi de 17h à 19h, le jeudi matin de 10h à 12h, et puis il y a des permanences également à Dol de Bretagne, à Cambourg, je les oublie à chaque fois. On les a sinon sur le site aussi. On va les retrouver sur le site, absolument. Voilà. Merci. En tout cas, on vous retrouve très prochainement sur cette même antenne. Ça marche. Merci beaucoup. À très bientôt, Éric Aubin. Au revoir.